Bonjour, chez Benchmark aujourd'hui nous aimerions vous présenter un point important concernant la liste de contacts, c'est la segmentation. En effet, si vous n'avez jamais pensé à faire une segmentation de liste car vous ne trouvez pas d'intérêt, nous aimerions aujourd'hui vous partager plusieurs bonnes raisons de le faire. Par exemple, la nécessité de reconnecter avec votre public. Vous remarquez que le taux d'ouverture de votre dernière campagne est assez faible et vous aimeriez tirer parti de ce problème. Vous pouvez donc extraire ces contacts qui n'ont pas ouvert vos mails afin de recréer une liste, de la segmenter en fonction du comportement de ces contacts. C'est aussi un moyen d'ajouter une touche personnelle dans vos campagnes, c'est-à-dire vous baser sur l'intérêt de votre public et d'envoyer ainsi des campagnes beaucoup plus performantes et plus attrayantes. C'est aussi un moyen de créer un public en fonction des résultats de votre campagne. Par exemple, il faut aussi penser à récompenser les clients qui cliquent sur vos emails, qui cliquent sur vos liens et qui ont un réel intérêt et un réel engagement envers vos campagnes. Par la segmentation, vous pourrez faire une liste spécialisée de ces contacts qui enverra par exemple des promotions ou des bons de réduction pour leur fidélité. C'est aussi un moyen de faire des campagnes de rappel avec des messages spécifiques. Vous voyez que par exemple, vous proposez des cours en ligne, mais les personnes qui devraient être intéressées par ces cours en ligne n'ouvrent pas vos emails. Il faudrait donc ainsi segmenter la liste en fonction de ces personnes et leur refaire un rappel concernant votre offre. Un dernier point important de la segmentation de liste, c'est la segmentation géographique de la source ou du comportement de l'abonné. Vous pouvez donc segmenter vos listes en fonction du pays, de la langue ou de la façon dont votre contact a été récolté. La source, par exemple, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Et aussi par rapport à son comportement. Est-ce qu'il clique sur vos emails? Est-ce qu'il clique sur vos liens? Est-ce qu'il clique sur votre website? Je vais donc vous montrer maintenant comment procéder à une segmentation de liste. Je vous partage ici ma liste avec les détails. Donc j'ai mis la première ligne avec email, nom, le fruit et le lieu de l'achat. Pourquoi? Parce que je suis une entreprise qui vend des fruits à la fois en magasin et à la fois en ligne. Donc j'ai réussi à tirer parti de mes clients et à voir que certains achètent en ligne et d'autres en magasin, d'autres des poires, d'autres des oranges, etc. Je vais donc charger ma liste de contacts. Nous allons donc sur notre page internet et nous allons dans la section Contacts. Quand j'arrive dans la section Liste de contacts, je voudrais créer une liste. Je clique sur Créer une liste et j'ai deux options. J'ai la liste standard et la liste ciblée. Quelle est la différence entre ces deux options? La liste standard, c'est vous qui téléchargez un fichier, qu'il soit Excel ou CSV, dans votre compte. La liste ciblée est un moyen de faire des listes segmentées directement depuis les résultats de votre campagne. Ici, en l'occurrence, nous allons choisir la liste de contacts standard. Nous allons donc importer des contacts depuis un fichier. Nous allons nommer la liste. Je l'appelle la segmentation de fruits. C'est un nom personnel qui sera un moyen pour moi de retrouver ma liste de contacts spécifique par rapport à cette situation. Je télécharge mon fichier et je fais suivant. Vous remarquerez dans la configuration des champs requis que les noms de mes colonnes ont bien été pris en compte. Email, nom, fruit et ensuite lieu d'achat. Le problème avec notre système, c'est qu'il faut faire très attention à la catégorisation. En effet, il faut savoir que les quatre premiers champs ici ne sont pas modifiables. Donc vous ne pouvez pas modifier l'adresse email, le prénom, le nom de famille, ni le nom. Il faut donc ici, ça a été ignoré. Ignoré pourquoi? Parce que ma colonne s'appelle fruit, mais fruit n'appartient pas aux 27 autres disponibilités de noms que nous avons dans notre système. Il va falloir donc appliquer un nom à ma catégorie. Donc moi, j'ai décidé, concernant mes catégorisations, ma colonne fruits se retrouvera sous adresse et mon lieu d'achat se retrouvera sous la ville. Je procède donc de cette manière. La colonne fruits doit appartenir à adresse et le lieu d'achat doit appartenir à ville. Je sauvegarde et je termine. Le système va donc approuver et vérifier ma liste de contacts en quelques minutes. Une fois ma liste approuvée, ici elle a été vérifiée, segmentation de fruits, je clique dessus
Et comme vous vous souvenez, comme je l'ai mentionné, certains champs ne correspondent pas au champ d'Excel que j'ai. J'ai dû le spécifier comme je l'ai écrit dans mes notes, donc l'adresse, le champ adresse correspond à fruits et ville au lieu d'achat, mais ces champs doivent changer de nom. Donc en faisant éditer les détails de la liste, vous retrouverez un premier champ avec nom de la liste. Ce nom est personnel, donc c'est un moyen pour vous de retrouver facilement le nom de la liste à laquelle vous voulez envoyer votre campagne. Moi, je vais mettre point 2018. Et la description de la liste, c'est le nom de la liste qui sera publique. C'est-à-dire que votre abonné, au moment où il voudra se désinscrire de votre liste de contacts, devra pouvoir cocher la liste à laquelle il appartient. Elle doit donc apparaître sous un nom qui lui semble familier. Ensuite, dans les paramètres des champs, vous remarquerez qu'ici, il faut que je change le nom adresse et ville. Adresse doit devenir fruit et ville doit devenir lieu d'achat. Je clique sur sauvegarder et je ferme la page. Maintenant que ces modifications sont faites, il faut que je procède au segment en lui-même. On clique sur Contact et nous allons à la segmentation. Créer une segmentation. Il faut à présent que je sélectionne la liste dans laquelle je veux exécuter cette segmentation. Nous avons donc vu auparavant que j'ai nommé ma liste segmentation de fruits 2018 avec 9 contacts. Je la sélectionne et je peux renommer mon segment, sauvegarder et faire suivre. On passe ensuite aux critères du segment. Donc le critère, c'est ce qui va définir la segmentation de votre liste. Qu'est-ce que vous voulez qui se passe dans cette liste? Vous allez donc sélectionner fruits, vu que c'est la segmentation qui vous intéresse. Vous ajoutez le critère. Et ce champ doit être égal à la condition que vous voulez obtenir. Par exemple, moi, en tant que vendeur de fruits, j'aimerais savoir quels sont les contacts qui achètent des oranges en magasin au lieu d'en ligne. Donc je mets orange et je rajoute un critère lieu d'achat. En ligne ou en magasin. Je veux que ce soit en magasin. Attention, il faut veiller à ce que ce soit exactement écrit comme dans votre liste. Donc il faut que je veille à écrire mes catégorisations avec des majuscules. Donc voilà, je veux que les oranges achetées en magasin ressortent dans cette segmentation. Je fais enregistrer et actualiser. Et vous verrez ici le nombre de contacts qui ont acheté en magasin des oranges. Il y en a 2. Je vérifie dans mon Excel et je vois en effet que des oranges en magasin, il y en a 2. Vous savez donc le résumé des 2 contacts qui achètent des oranges en magasin. Auparavant, la différence entre la liste standard et la liste ciblée. Je vais à présent vous expliquer le but de la liste ciblée. Nous cliquons donc sur liste ciblée et nous faisons suivant. Vous avez le choix entre baser votre liste de contacts sur les clics et ouvertures des contacts de votre dernière campagne ou baser seulement sur les clics. En l'occurrence, ici, je prendrai les clics et ouvertures. Vous avez donc la possibilité de sélectionner la campagne pour la création de votre liste. Dans mon cas, je prendrai le dernier email envoyé sur notre blog. Et je fais suivant. Dans les critères d'engagement de cette liste, j'aimerais baser mes critères sur l'implication ou non de mes contacts. Dans l'occurrence ici, comme on parle des contacts qui ont ouvert ma campagne, je veux baser mon critère sur l'implication et sur tous les emails. Mon type d'engagement, ouverture. Et je vois que le résultat m'affiche 112. Cela veut dire qu'il y a 112 contacts qui sont réellement engagés sur tous les emails et qui s'impliquent lors de mes campagnes. Je crée le nom de la liste et je fais sauvegarder. Et voilà, votre liste d'impliqués est en cours de création. C'est-à-dire que vous avez réussi à faire une segmentation selon les résultats de votre campagne. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.